Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, les demeures sont nombreuses, sinon je vous l'aurais dit. Car je m'en vais vous préparer la place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Où je vais, vous le savez, et vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sinon par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous le voyez. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Qui me voit, voit le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les choses que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi accomplit lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, ou du moins croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons aujourd'hui Saint Jacques et Saint Philippe, apôtres. Il ne s'agit pas de Saint Jacques le Majeur, le frère de Jean, le fils du tonnerre, mais il s'agit de Saint Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem, qui fut précipité depuis le haut du temple et qui fut achevé à coups de bâton. C'est pour cela qu'en épître, nous avions celle qui est réservée normalement, celle du commun des martyrs. Voilà, donc c'est un homme qui a vécu un martyre particulièrement humiliant. Vous voyez, on le jette d'en haut, on le tabasse, voilà, c'est affreux. Enfin bon, tous les martyrs sont affreux. Il y avait une grande humiliation dans son martyre. On ne sait pas grand-chose de plus sur Saint Jacques le Mineur. Voilà, il était petit. Et puis il y a Philippe qui fait entendre parler de lui dans l'Évangile selon saint Jean à 3 reprises. J'espère que je vais m'en souvenir. Donc il y a dans cet endroit de l'Évangile, vous voyez, c'est le dernier endroit où on le voit intervenir. Il dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit ». Donc il a envie de voir le Père. Jésus parle de son Père et Philippe est tout assoiffé par le discours que Jésus est en train de leur tenir et il demande à voir le Père. Voilà, c'est très beau. On le voit dans l'Évangile, Philippe, voilà, au tout début avec Nicodème. Voilà, c'est lui qui va chercher Nicodème et qu'il dit, celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Et Nicodème dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Donc on voit Philippe faire le lien avec un autre assoiffé du Messie qu'était Nicodème. Vous voyez, il sert la soif, il assouvit la soif de son ami, qui est aussi la sienne. Et on le voit au chapitre 12 aussi, quand des Grecs, il a un prénom grec, Philippe, donc c'est normal que les Grecs s'adressent à lui, qui veulent voir Jésus. Et à ce moment-là, Philippe va voir André, qui lui aussi porte un prénom grec, et tous deux vont le dire à Jésus. Donc vous voyez, il y a un mystère de vision ou de désir de vision chez cet homme-là. Il sert des Grecs, il sert leur lien avec le Seigneur, ces Grecs qui voudraient voir Jésus, et lui-même veut voir Jésus. Donc on peut demander à Philippe la soif qui habitait Saint Charles de Foucauld, la soif de voir Jésus, la soif qui était aussi celle du
du père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, qui a fait porter pour titre à sa somme spirituelle le titre suivant « Je veux voir Dieu ». Je voudrais juste vous dire un tout petit mot sur la fin de l'Évangile. Donc ce sont les paroles que le Seigneur Jésus adresse à Philippe en particulier. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Alors comment se fait-il que le Seigneur dise cela ? Le Seigneur qui avait ressuscité des gens quand même, et qui nous ressuscite tous. Mais au moment où il dit ça, il a à son actif déjà 3 résurrections. Voilà. La fille de Jaïr, Lazare, et puis le fils de la veuve de Naïm. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Saint Pierre va faire la même chose. Voilà, il a 2 résurrections à son actif. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jésus dit qu'il va en faire de plus grandes. Il va faire des plus grandes œuvres que moi j'ai faites. Alors ça, c'est très très étrange. Et il explique pourquoi est-ce que certains vont faire des œuvres encore plus grandes que lui, parce que je vais vers le Père. Alors, Jésus va vers le Père dans l'Évangile selon saint Jean pour nous en envoyer l'Esprit Saint qui fait de nous des fils. Et voilà le grand miracle que Jésus pourrait produire en nous par le don de l'Esprit Saint, qui est celui d'une confiance magnifique, alors même qu'on est dans l'épreuve. Pour Jésus, c'est cela le plus grand miracle, c'est la persévérance, la confiance, alors que justement, le miracle n'arrive pas. Vous voyez, on relit « Il en fera même de plus grandes, car je vais au Père, d'où je lui enverrai l'Esprit Saint qui le fera se comporter en fils. » Et voilà le grand miracle. Le grand miracle qui est celui de la persévérance, de l'avancée à travers l'adversité, de la persévérance dans le ramer, si vous voulez, à contre-courant vers le Père. Alors bien évidemment que Jésus parle aussi des œuvres magnifiques, des vrais miracles, parce qu'aujourd'hui encore, de grands miracles surviennent, mais le plus grand miracle pour Jésus, c'est celui de la persévérance dans la nuit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.